Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Et aujourd'hui, Mathieu, euh, on a deux invités de marque avec nous, des invités un peu maison quand même, on va en parler ensuite. C'est Johanna et JD. Salut les amis, Salut. Hello, on est merci pour vraiment l'invite. Ouais, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Ça fait longtemps qu'on avait parlé d'un épisode ensemble et merci pour votre disponibilité. C'est vraiment cool. On est content d'être là et on avait parlé aussi longtemps chez nous dans l'équipe et ouais, ça fait plaisir. Ouais, c'est chouette. Alors, peut-être on peut vous demander deux petits mots de présentation. Euh, qui vous êtes, ce que vous faites, et après on parlera de cet épisode. On va faire deux épisodes avec vous. On parlera ensuite de l'épisode, mais d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter pour nos auditeurs? Oui, alors Eh, je vas-y, suis, Yana. je suis Johanna Rigoto. J'habite à la campagne dans le Tarn, à 1 heure de Toulouse pour vous situer. Je travaille pour l'association Arocha France, une association chrétienne de protection de l'environnement. Et dans mes heures perdues, j'aime bien monter le podcast Memento Mori. Écoutez ce podcast et tous les autres depuis un bon moment. C'est grâce à Johanna. Et on est content que tu sois avec nous aussi parce qu'on peut publiquement te remercier. Les gens peuvent mettre un visage aussi sur celles qui travaillent dans l'ombre. La lumière en backstage. Voilà, exactement. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment cool hein, pour ce que tu fais pour nous et c'est génial avec une rigueur infaillible. En tout cas, merci à vous. Moi, j'aime votre Ouais, podcast, alors ça me fait plaisir. ouais, voilà, c'est chouette. Peut-être qu'on pourra reparler dans un autre podcast qu'on fera aussi ensemble sur comment on s'est connus aussi et on s'est contactés pour travailler ensemble. Donc, c'est cool, mais c'est chouette de t'avoir avec nous. JD? Ouais, Jean-Daniel Bonneto, mais JD c'est très bien. Oui. Je suis de Lyon. Je fais partie de l'église de la Croix-Rousse, c'est une implantation sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon. Et dans la vie, je fais plein de choses, un peu trop. J'ai j'ai un job dans l'IT, l'informatique. J'ai un job avec l'église et je travaille aussi avec TPSG, les petites mains techniques de TPSG. Voilà. Donc, Ouais, si t'as Voilà, vous... été un peu le maître d'œuvre du nouveau site, quoi. c'est Notamment. ça, c'est ça, tout à fait. Notamment. Qui est très beau. Un accouchement dans la douleur, mais on est assez content du résultat. Eh ben, ouais, non, bravo, hein. On est vraiment content. On a vraiment un beau site et c'est vraiment cool. Donc, merci à toi euh, pour tout ton travail. Et c'est chouette Avec aussi que les plaisir. gens puissent te rencontrer. Mais si on vous a aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous partagez une passion que nous, on est totalement néophytes là-dedans, mais on s'était dit que ce serait génial de vous avoir. C'est que vous êtes des passionnés de métal. Absolument. Exact. Voilà. Ouais. Donc, vous êtes dans la sidérurgie, Oui, tous les deux. Voilà. exactement. La chaudronnerie. La Voilà, chaudronnerie, la c'est ferronnerie, ça, avec le fer à fabrique des souder. portails. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, non, vous aimez beaucoup la musique métal. C'est ça. Ouais. C'est cool. Et- En consommateur, pour moi, essentiellement, euh, à écouter et à voir en live. ouais, Et puis voilà, je crois qu'elle fait un peu plus. Ouais, moi, alors j'aime bien aussi les lives, j'aime écouter. Et puis j'ai un groupe, enfin pour l'instant, qui est plutôt en projet studio, mais je suis chanteuse dans un groupe de métal. excellent. Ça fait combien de temps que tu es dans ce groupe? Alors on va dire que ça fait 1 an. Le groupe a connu des tempêtes, on a perdu des musiciens, on s'est retrouvés à deux, mon mari et moi, mon mari qui joue de la guitare. Du coup Ah, je on a savais dit, pas que bon vous jouiez ben tous les deux. ouais, maintenant, depuis quelques mois, on s'est dit, bon, ben, on va reprendre le projet en version studio et on va repartir à la pêche aux musiciens. Donc là, on est en discussion avec un bassiste et on va essayer de reconstruire quelque chose.
Génial, génial. Et vous avez déjà un nom? On peut parler du nom ou c'est encore en projet? Ah, alors, avant, on avait un nom avec nos anciens musiciens, Ouais, c'était Contresens. Et maintenant, vu que le projet redémarre un petit peu, moi, j'ai souhaité donner une certaine direction artistique au projet. Mais le nom n'est pas tout à fait validé, donc voilà, on en reparlera plus tard. d'accord, on en reparlera. Ok, c'est cool. Du coup, bah, c'est chouette de vous avoir et c'est pour nous parler de ça. Parce que toi, Matt, le métal, Très fan, il Bah, me semble. j'écoute des trucs, je pense que ça rentrerait dans la définition du métal, mais c'est des trucs encore un peu mainstream, tu vois. Mais Vas-y, donne des noms. moi, sérieux, je suis. Ouais, moi, je suis hyper éclectique, bah, mec. Hum. tu fais un enfant dans le dos au rap? Ouais, 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 Eh bah, depuis longtemps. eh bah, Euh, Bah, je sais pas, les, Tu sors les trucs ta que playlist j'écoutais, Spotify. les trucs que j'écoutais, ouais, c'est ça, ce serait une bonne idée. Les trucs que j'écoutais, c'était à l'époque, mais j'écoute encore du Deftones Ah ouais, ils sont ou passés au Hellfest. du System of a Down, Ah, bravo! du Metallica, ouais, il y a des trucs tu vois, c'est assez mainstream, mais C'est mainstream, mais a priori, c'est métal. C'est validé. ça va, ça rentre Ouais. ça rentre dans le truc. Ouais. ouais. Un Et peu oui, il y a métal. que toi ici, Raphaël, qui ne connaît que dalle. Ouais, alors, Qu'est-ce que tu toi, écoutes de alors, plus métal, Raph? non, alors, en fait, mon frère David, donc qui est un musicien, lui, il est vraiment plutôt dans cette branche-là. Et je me souviens, dans une autre vie, quand on était tous les deux des gros fumeurs de joints, on fumait des joints et moi, je voulais à tout prix lui faire écouter mes morceaux de rap et lui montrer pourquoi c'était le meilleur genre musical du monde. Hum. Et lui, pareil, avec le métal. Donc, il m'a fait écouter. Lui, c'était L'Eternal un gros Battle. fan effectivement, de System of Down. Après, les autres noms, Slipknot. Slipknot, ouais. Oui, Slipknot. Ouais. Euh, alors, je me souviens que du nom. Je serais incapable de reconnaître les artistes. Je pense System of Down, je reconnaîtrais parce qu'il y avait des trucs, je trouvais que c'était assez particulier. Mais après, c'est tout. Mais si tu prends tu trouveras pas de playlist avec du métal ou du machin. Je suis assez. Ça fait bien marrer ma femme. Moi, je suis assez puriste, quoi. Mon orthodoxie, elle est là et je déroge pas de mes trucs. Je sors pas. J'ai mes classiques et voilà. Avant de Moi, mettre des nouvelles choses dans la playlist, faut y aller, quoi. je pense que c'est Korn que j'ai le plus écouté. À Ah, Korn, bien. David, écoutez, ouais. Ça me dit quelque chose. Après, j'ai arrêté à une certaine époque. Enfin, j'ai pas écouté les albums, les nouveaux albums, mais je pense que c'est ça que j'ai le plus saigné, ouais. Et après, Si, toute la période new metal, voilà, ouais. j'ai fait Nirvana un peu. aussi. Mais ça rentre Nirvana dans Ah non, le. Nirvana, ils ouais, vont pas te le on est faire entrer encore dans le dans le métal. rock. Ouais, C'est du grunge, c'est ça? ouais, Ouais, c'est du grunge. grunge. Ouais, C'est grunge garage, ouais. ouais. Ouais, c'est ça, du Bon, après, garage les band, frontières quoi. sont pas. C'est très poreux. Il n'y a pas de frontières très marquées entre les différents styles. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu bascules plus dans le rock Ouais. que dans le métal. Quand est-ce que vous êtes tombé dedans, vous, Johanna? Alors, vraiment dans le métal, alors moi je commençais par écouter du rock, hein. Quand j'étais ado, voilà, c'était Nirvana, rock, punk rock aussi, Offspring, des choses comme ça. Après, j'ai eu ma période rock des années 70. Alors, il y avait Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix, etc. Et puis après, on va dire il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert le métal symphonique. Alors là, on a de la musique métal bien appuyée et on a une chanteuse à voix lyrique. Donc l'assemblage des deux, ça m'a vraiment fait un effet choc. Le côté classique qui rencontre une musique bien appuyée, là, ça m'a vraiment marqué et je suis T'as entrée dans le un, métal avec ça. t'as un nom de groupe? Nightwish, c'est le premier groupe que j'ai Nightwish. entendu en métal symphonique. Et ça, tout D'accord, le monde aime. C'est du easy listening, comme on dit. C'est, Oui, c'est d'accord. facile d'entrer dans le métal avec ça. ouais. Dans la lignée, il y a aussi Epica. D'accord.
Voilà. Et après, petit à petit, je me suis intéressée aux autres sous-genres de métal et je suis venue à écouter des choses avec du chant saturé. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus après. Voilà, j'ai diversifié ce qu'on pouvait entendre dans ce style-là. Hmm. Et ça, en fait, le changement, et ça illustre bien ce que tu dis, Johanna, parce que le changement entre... T'abordes le truc avec un chant clair, parce qu'en général, ce qui rebute les gens, c'est le growl, c'est le chant saturé, en fait. Oui, Et tous les gens autour de moi, quand ils disent «Ah, le métal, je peux pas», c'est que c'est le chant. Parce qu'on a l'habitude, en fait, même tu prends la moitié des films où ça bouge un peu, t'as des sonorités métal, des guitares saturées, des rythmes de Hmm. batterie qui vont très vite. Et on est habitué, en fait, à cette musique-là, mais le chant, tout le monde est très vite crispé quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que le métal symphonique en général, ça fait l'unanimité parce que t'as pas ce truc-là, t'as un chant clair. Et dès que tu passes dans la partie chant saturé, là, tu perds des gens, effectivement. Hmm. Ouais. Après, on peut y entrer petit à petit au chant saturé. Par exemple, dans le groupe Epica, tu as la chanteuse donc, qui a une voix classique et tu as un des guitaristes qui intervient de temps en temps avec la grosse voix, avec un growl. En fait, en métal symphonique, on appelle ça un peu la belle et la bête. La belle, c'est la fille avec sa belle voix très claire. Et Hmm. la bête, c'est le monsieur avec ses graves et son growl. Et ça, ça reste assez facile à écouter pour un néophyte. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il crie, quoi. C'est vraiment du cri, hein. Alors, j'aurais du mal à dire que c'est du cri. En Ouais. général, quand on crie, on se fait mal à la gorge. On maîtrise pas la situation, alors que la technique vocale, elle est tout à fait mécanique. C'est ça. Moi, pour moi, c'est un mystère comment les mecs font pour faire ça sans s'éclater la gorge. En tout cas, c'est une prouesse, quoi. Mm. Ouais. Mais c'est comme le rap, en fait. Quand il y a des mecs qui vont rapper, tu veux dire, ils chantent pas, ils parlent. Enfin, quand tu es extérieur au truc, tu as du mal à décoder, quoi, ce qui se passe. Oui. Ouais, Carrément. ok. Euh, du coup, ouais, on a quelques questions justement à développer parce que c'est pas ce qu'il y a de plus commun d'avoir des chrétiens qui écoutent du métal. Est-ce que déjà peut-être sans... Alors apparemment c'est touchy de définir le métal, mais en gros, est-ce que vous pouvez un peu plus donner des éléments sur ce que c'est ce genre musical, un peu, je sais pas, ses grandes origines, les groupes un peu marquants, tout ça, même si on en a déjà évoqué quelques-uns? Oui. Alors bon, grosso modo, le métal, c'est un dérivé du rock et du hard rock. Peut-être que ça a commencé à apparaître dans les années 70 avec, on va dire que les groupes comme Led Zeppelin ont mis quelques fondements, puis après il y a eu des évolutions dans le son. Alors très très difficile de définir parce qu'il y a quand même beaucoup de sous-genres, mais on peut dire bon, de la guitare saturée, un son assez puissant, des riffs de guitare plus ou moins complexes, parfois rythmiquement ou parfois au niveau des harmonies. Une batterie très étudiée. Alors j'ai l'impression, moi, plus on avance dans le temps, dans l'histoire du métal, et plus la batterie est complexe et super technique, avec une certaine virtuosité de la part des batteurs, avec l'usage de la double pédale, vous savez, Ouais, deux pédales pour appuyer sur la grosse caisse, pour ouais, faire un effet de rapidité, et d'autres techniques comme ça assez impressionnantes. Après, il y a l'aspect chant. Alors, en métal, on n'a pas que du chant crié, comme tu disais, mais quand même, ce chant saturé, là, il occupe une bonne partie des caractéristiques du métal. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses, JD, peut-être, hein? Bah non, c'est ça, il y a le côté on va pousser à l'extrême les instruments. Donc on va saturer la guitare, on va saturer la basse, on va pousser la batterie jusqu'à ce que le batteur ait perdu 6 litres d'eau. Et, euh, et du coup, la voix, elle est prise comme un instrument et on va la pousser aussi. C'est un peu la même démarche en fait sur la voix. Tu vas saturer la voix comme tu satures la guitare en fait. Et la voix, elle est ouais, utilisée comme un instrument pour aller dans ce côté un peu extrême. Voilà. Puis s'il faut parler d'un groupe, il me semble que Black Sabbath a quand même beaucoup marqué le début de ce qu'on appelle le Mm. métal. Dans en tout cas dans ce qu'on marque comme origine un peu mainstream. Et après,
l'explosion, enfin la popularité des débuts, c'est plutôt des groupes qui viennent un peu après, genre Metallica. Euh, voilà, les puristes diront qu'il y a beaucoup d'autres choses avant, mais dans les Mm. grandes lignes, et ce qui a marqué le public, c'est un peu ça. Ok. Donc, Metallica, je pense que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu. C'est Mm. tellement, ouais, tellement connu et Ouais, populaire ouais, que. ouais, Mm. Metallica, c'est connu. Ouais. Et, AC/DC, est-ce que c'est déjà du métal pour vous ou Moi, je Alors, le mettrais en hard rock plutôt. ouais, c'est plutôt classé hard rock. Mm. hard rock? Ok, hard rock. C'est quoi Ouais. la différence entre le hard rock et le métal? Alors, mes parents me comme posent tout entre le le temps bon et le cette mauvais question. chasseur, tu sais. C'est un peu ça. C'est ça. Mais en fait, euh, dans ma famille, tout le monde dit, ah, ta musique, le hard rock et machin. Et en fait, chaque fois que je les reprends, non, c'est du métal. Mais il y a un switch, mais il n'est pas hyper clair non plus, parce que AC/DC, voilà, effectivement. Ouais, parce qu'il Euh, sature la voix. Ah ouais, un petit ouais, peu. Il met de la disto sur sa voix, donc on est déjà dans la saturation. Ok. ouais. Non, la Bon, vous différence, en savez rien, c'est ça que je ouais, il y a note. un peu, il y a En un fait, on peu de essaye ça. de broder là, mais bon. Il y a un peu de ça, mais ouais, je sais Ok. pas. Peut-être de vitesse, je Non, tente. non, 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 je sais pas. Ouais. Les puristes auront une réponse à Et, cette question, et, je l'avoue que je l'ai pas. et ben, Voilà, si si vous vous. avez la réponse, mettez ça Voilà, en commentaire. voilà, voilà. Voilà. Et si vous n'avez Euh, pas la réponse, eh ben, c'est pas grave. ouais. Qu'est-ce que, Attends, mais j'ai juste. Est-ce que excuse-moi, Matin, c'est bah, ton c'est aussi ton podcast, podcast. ouais, C'est ton exactement, podcast. tout ça. Euh, comment ça s'appelle? Euh, Ah mince, j'ai perdu le nom. Tu sais, le truc qui fait le son un peu de robot, là. Le Qui... L'autotune? vocodeur, L'autotune, ouais, voilà. Est-ce que c'est quelque chose l'autotune. qui est venu jusque dans le métal? Alors, en Compliqué comme saturé, sujet. il y a peu de risque de faire des fausses notes. Je me demande, alors là, tu m'as donné une idée, j'essaierai peut-être de mettre de l'autotune poussé Et à fond sur une voix saturée et je euh, t'enverrai le à résultat. mon avis, il y a une niche là. Tu peux créer un truc. Non, Ouais, parce que c'est vrai. vu que ça, c'est un truc qui vient de partout maintenant, je me disais, Non, mais enfin, il voilà. y en a, pour répondre à la question, il y en a, notamment dans le metalcore, parce que, ouais, peut-être qu'on abordera la question, mais le metal, en fait, c'est pas un genre de musique, c'est 1 milliard de genres de musique. Hmm. C'est une quantité Mm. incroyable. C'est comme, il y a certains sujets comme ça, quand tu plonges dedans, tu as une arborescence devant toi qui est gigantesque et tu as l'impression que tu vas jamais Ouais. avoir l'occasion d'explorer tout ce qu'il y a, et c'est Ouais. exactement ça dans le métal. Et il y Ouais, a puis comme un, tous les artistes, j'imagine, il y en a plein qui veulent pas se mettre dans une. Tu sais, à chaque fois, moi, j'ai pas envie de mettre ma musique dans une case, ou me dire je suis tel ouais, ouais, machin ou tel genre, donc exactement. chacun invente son propre truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, un des genres, c'est le metalcore, qui est ce que, bon, on a tous à peu près le même âge. À, n- à notre époque, le boom dans le métal, c'était le néo-métal. On a parlé de Korn et de System et tout ça, c'était très orienté néo-métal. Le boom des 10 dernières années, là, c'est plutôt le metalcore. Et le metalcore, c'est ce qui mixe, comme le faisait le néo-métal, c'est ce qui mixe les musiques actuelles et qui les ramène un petit peu dans le périmètre du métal. Donc ça va rester extrême, il va y avoir des grosses cassures, des gros breakdowns, mais ils vont ramener du chant clair et dessus ils vont y foutre de l'autotune régulièrement, quoi. Et donc on se retrouve avec des T'as chants, un exemple? J'ai du mal à imaginer le truc. des groupes de metalcore, je n'écoute pas énormément, mais euh, Mais quand tu dis est-ce- il ramène des trucs actuels, c'est quoi? bah, Euh, tu Moi, vas voir j'aurais des... peut-être Vas-y. un groupe qui s'appelle Landmarks. C'est un groupe français. Donc metalcore typiquement. Et tu l'écoutes et à un moment donné, tu te dis, mais ils font du hip-hop là. Qu'est-ce que... Voilà, où il y a des accents pop et après on revient sur un truc assez bourrin avec un chant saturé. Puis après, Ah voilà, ouais. là, une voix Un claire, peu. très enjouée. Attends, c'est Linkin Park? Non, Ouais. Linkin Park, Link oui. qui fait ça un peu, c'est ça? Ils faisaient, Ouais. ils font Ouais. plus trop, mais ouais. Voilà, quand même, tu vois, j'ai les refs. C'est bien. Limp Bizkit surtout. Limp Bizkit, Ah, Limp Bizkit, ouais, c'est ouais, ça. Ceux la qui avaient fait jointure un entre. album avec Jay-Z, là, où ils mixaient rap et.
Et Ouais, Ouais, c'est ça. il y a carrément Ils ont fait moyen des c'est de morceaux aussi avec. revisiter ça. Ouais, ouais. avec Jay-Z, là, il reprenait un morceau classique d'eux, là. Ok. Et du coup, dans le metalcore, ils vont mixer de l'électro. Ils vont y injecter du hip-hop, bien sûr, et ils vont un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le R&B des fois. Tu vas voir ces trucs qui vont venir sur des parties claires, avec plutôt calme en termes de rythmique et de guitare et de machin, et d'un coup, tu vas avoir la cassure, et là, ça part en breakdown. Tu as un gros cri, un machin, et ça tabasse Et derrière avec. on a même des groupes qui insèrent du rap dans leur voix. Donc, t'as le mix rap-metal qui fonctionne super bien aussi. Il va falloir envoyer des playlists là qu'on découvre un peu ça, quoi. Ouais. Ouais, Ah Non, mais ouais, si vous avez une playlist, on pourra la mettre en description dans l'épisode. ouais, on ouais, a on une fera ça. playlist Metal Mission avec que des groupes chrétiens pour vous dire à quel point le métal est incroyablement riche. C'est que dans presque tous les sous-genres qu'on trouve dans le métal, tu peux presque trouver un groupe chrétien qui a exploré le truc. Ah ouais. Ah, ok. Ouais. Dans le black, dans le death, dans le grindcore, dans le hardcore, dans le metalcore, dans Ils sont en le train Le de pallier. deathcore, speedcore. le speedcore, dans Le, le aliencore. le heavy metal, c'est un des sous-genres du métal? Oui. Ok, Alors souvent, c'est utilisé comme terme pour parler du métal en tant que d'accord. gros chapeau qui englobe tout. Mais le New Wave of Heavy British Heavy Metal, pardon, c'est le terme qui parle de ce que communément on appelle euh, le, le heavy metal. Donc derrière, tu as, ça c'est sûr, vous connaissez Maiden par exemple, Iron Maiden. Oui, Ouais. oui, oui. Voilà. Ça c'est, quand on dit heavy metal, soit qui englobe tout, soit ça fait Mm. référence à cette branche-là qui est plutôt un chant clair, du coup, et les codes habituels du métal derrière. Et il y a un chrétien dans le groupe de Iron Maiden, puisqu'on en parle. Le batteur, Ok, Mac Bryan, il est chrétien. Ouais, On va en parler un peu plus tard, peut-être. Parce que vous avez rencontré aussi au Hellfest, c'est quand l'an dernier? exact. Vous avez rencontré Brian. Ouais, Brian Ed Welch, guitariste de Korn. T'étais là, Johanna? Ou Oui. c'était... ouais. Ouais, ouais, on en reparlera, vous nous raconterez. Comment, comment vous êtes arrivé, vous, à aimer le métal et qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît dans le métal? Avant de demander la question à 10 000 euros, c'est-à-dire comment vous pouvez aimer le métal en étant chrétien, je pense que c'est la question numéro un qu'on vous pose. Mais comment vous, vous êtes tombé dessus, quoi? Ouais. Alors, j'ai un peu raconté tout à l'heure comment j'étais venue à ce style de musique en partant du rock. Moi, ce qui m'intéresse dans le métal, c'est vraiment la puissance du son, l'énergie que ça déploie. C'est quelque chose qui parle à ma sensibilité. Et t'es voilà, une moi, quand violente. j'écoute. Ouais, c'est ça. T'es une... Ça se T'as voit. besoin d'un exutoire. T'aimerais Alors t'occuper des gamins. l'exutoire, il y a de ça, hein, il y a de l'exutoire. Mm. Mais vraiment, c'est un son, moi, qui me fait vibrer plus que ce que j'entendrais en musique pop ou variété, que je trouve un peu plat du coup à côté. Donc voilà, il y a cette énergie. Après aussi, il y a toutes les subtilités qu'on découvre. Alors on apprend à écouter le métal, surtout certains genres. Au début, on se dit mais qu'est-ce que c'est? C'est du bruit, c'est un mélange de mixeur avec machine à Carrément. laver, je ne sais quoi. Mais quand on écoute en détail, on se rend compte, ah ouais, la guitare, là, elle a fait ce riff, elle a enchaîné ses notes, il y a deux guitares qui se répondent. Tiens, la basse, elle fait des trucs super subtils. Et alors la batterie qui envoie ses rythmes et qui varie tout ça. Voilà, plus tu écoutes, et puis avec une écoute attentive, bien sûr, pas forcément en faisant autre chose, en travaillant en même temps, ça marche moins bien. Mais tu essayes de discerner ce qui se passe dessous, et là tu comprends la complexité du truc, et moi je trouve ça vraiment intéressant. Un Euh, peu comme le jazz. Quand tu connais pas, voilà, en fait, ouais, c'est hyper technique. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, un peu il y a ça. carrément de ça, ouais. Ouais, ouais, Parce ouais, que ouais. moi, ça m'a fait cette impression aussi, le jazz, si on te l'explique pas, si tu prends pas le temps de te pencher dessus, ça reste un peu lettre morte. Mm. Voilà. Faut être un Et, peu... et sur la question du chant métal, alors là je parle du chant saturé.
Là, pareil, quand tu arrives la première fois, tu te dis, OK, le gars, il est en train de crier dans son micro. Et puis, plus tu écoutes, et puis tu écoutes différents chanteurs, tu découvres différents timbres de voix, tu te rends compte qu'il y a plusieurs techniques de saturation. Et en fait, c'est très, très riche. Et du coup, là, tu découvres à quel point bah, Dieu, il a été super créatif dans la voix aussi. Alors là, je vais inclure tous les types de voix, hein, mais vous connaissez déjà en voix parler, en voix chanter, voix rapper, tout ce qu'on peut faire. Mais avec la saturation, qui est faite par on a nos fausses cordes vocales au-dessus des cordes vocales, en les faisant vibrer, ça fait cette espèce de son de grognement qui est très très utilisé dans le métal. Tu te dis, mais waouh, mais Dieu, il a vraiment tout prévu pour qu'on soit super créatif avec nos voix. La manière aussi de faire résonner le son dans la bouche pour avoir plus de graves, plus d'aigus ou autre. Moi, je trouve ça fascinant. Et bon, ça me parle en particulier aussi en tant que chanteuse, hein, de découvrir tout ce qu'on peut faire avec notre voix. Faire les voix des monstres dans les films, les voix de méchants, tout ça, c'est super drôle. Est-ce que quand t'engueules tes enfants, tu fais du growl? Alors, non, pas forcément. Après, j'ai appris à placer ma voix pour engueuler mes enfants sans m'abîmer les cordes vocales. Il y a des techniques vocales aussi pour faire ça, si vous voulez des conseils. Le growl, juste, c'est pas le cri, c'est la voix saturée, c'est ça? Ouais, alors c'est la voix saturée, en général très très grave. Ok, ouais. Il y a deux, il y a plein de types de chants, mais les deux les plus connus, les plus marqués, c'est le scream, où ça fait ya 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 ya, et le growl, où il va beaucoup plus chercher avec le fond de la gorge, et Ok. ouais, des sons plus graves, comme tu disais. Ouais. Ouais. Hmm. Et basiquement, on retrouve beaucoup de scream dans le black metal, qui est une musique un peu plus et dark, ouais, et on retrouve plutôt du growl dans le death metal. C'est une généralité parce que maintenant tout se mixe dans tous les sens, mais à la base c'est un petit peu ça, quoi. Hmm. Ok. Et toi, JD? Et ben moi, il y a aussi ce côté énergie. Je pense que si on pose la question au Hellfest par exemple, il y a 65 000 personnes, pourquoi est-ce que tu aimes le métal? Tu auras pas 65 000 réponses différentes, mais il y aura vraiment beaucoup de réponses différentes. Euh, Moi, il y a vraiment ce côté aussi énergie qui me parle énormément. Euh, Quand j'ai besoin de me booster un coup, je mets. Ça a le double effet de pouvoir me booster le métal et puis de pouvoir aussi m'apaiser avec le côté exutoire. Donc c'est marrant, il y a ces deux côtés-là qui sont présents. Il y a le côté engagé dans. C'est une musique extrême, donc c'est vraiment engagé dans ce qui est proposé. Les gens qui font ça, ils sont pas là parce qu'ils ont vu de la lumière, quoi. T'y vas parce que tu as réfléchi au truc et puis tu as investi là-dedans. Il y a un côté authenticité que j'aime beaucoup. Peut-être on aura l'occasion de parler des thèmes dans le métal et tout ça, mais Hmm. c'est globalement dans le métal, il y a un côté pas de faux semblant. Et ce truc-là, j'aime beaucoup parce que dans une esthétique particulière, on va dégager qui est des codes un petit peu de bienséance et de faux semblants pour être un peu, enfin, pour être beaucoup plus transparent et authentique. Donc, euh, donc voilà. Et puis, un peu en lien avec ce que tu disais, Johanna, il y a le côté. Euh, alors ça, je sais pas si 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 je devrais en être fier ou pas, mais je trouve qu'il y a un côté élitiste dans le métal. C'est-à-dire que euh, de- au premier abord, c'est repoussant et c'est fait pour être repoussant. C'est Hmm. fait pour que tu aies peur, que ça fasse trop de bruit, que tu pas envie d'y aller et que voilà. Et si tu passes pas un petit peu cette barrière de tout ça et de l'esthétisme auditif et de visuel aussi, si tu passes pas ces barrières-là, bah tu restes éloigné puis tu vois juste un truc Hmm. qui te fait peur et puis tu vas pas. Et pour y aller, tu es obligé de faire une démarche de te dire, ah mince, il y a des trucs peut-être intéressants, il y a des choses là-bas, et quand tu y vas,
t'es dans la démarche que tu décrivais, Johanna, c'est que tu creuses et tu explores des choses qui sont immensément riches derrière, euh, en ayant fait cet effort de passer un petit peu la barrière difficile. Et je sais pas faudrait que je demande à un psy ce que j'en fais de ça. Mais j'aime bien ce côté un peu barrière Ouais. à franchir et un peu élitiste, quoi. Mais Matt, je sais pas ce que tu en penses, mais dans ce qu'ils disent, je trouve que si tu posais la même question sur le rap, le côté énergie, le côté ouais, un peu punchy, le côté aussi où alors ça s'est beaucoup perdu, mais le côté justement où tu cherches pas à être mainstream, où tu cherches à il y a un côté un peu rebutant de prime abord et qui demande quand Mm. même un côté élitiste, quoi, tu vois, de savoir écouter, etc. C'est quelque chose, je trouve, enfin, je pense que ça s'est vraiment perdu dans le rap qui est devenu aujourd'hui pareil. Tu as plein de sous-genres et c'est devenu la nouvelle pop. Hein. Maintenant, c'est une espèce de pop urbaine, bref, voilà, qui est de partout et assez envahissante. Mais je trouve que tu retrouves pas, il y a pas mal de traits communs, en tout cas au niveau originel, quoi. Ouais, c'est clair, c'est ce que je me disais. Dans le rock, il y a eu ça enfin, assez tôt. Je pense beaucoup avec le punk. euh, et après, beaucoup avec ouais, le rap au début. Et je me demandais justement si ce que disait JD là, ça s'appliquait encore aujourd'hui de la même manière que ça s'applique pas à tout le rap aujourd'hui. Ça s'applique seulement à certains types de rap. Mm, Et encore, même les raps les plus sombres, comme la drill, la jersey et tout, c'est des trucs qui passent en radio et qui marchent à fond. mm. Euh, donc voilà, est-ce que la popularisation du style Ouais, fonctionne encore? et je pense qu'il y a un truc, il y a eu un mouvement politique, euh, que le rap, c'était quelque chose de très de gauche, avec des revendications sociales Ouais. très fortes, Mm. et qui est devenu après, avec le temps, quelque chose de très, finalement, de droite, très égocentrique, très matérialiste sur la réussite, l'ego, le machin, etc. Tu as eu vraiment une bascule d'une revendication sociale et très politique à quelque chose qui est devenu très perso, quoi, Mm. Et puis Ouais, dans la vision du monde, ouais. dans la ce vision que du le monde, ouais, rap et le métal dans le partagent, combat. c'est que c'est une approche de rebelle à la base. Il y Ouais, a c'est ça. beaucoup ça, quoi. De Ouais, ouais. Un truc de la manière très rue, un truc basique. underground, un Ouais. truc en rupture. Ouais, ouais. Ok. Bon, après, Sauf je que, trouve que le métal se démocratise beaucoup, hein. Il y a de plus en plus de gens qui en écoutent. Bon, ouais, peut-être pas tous les genres, hein, mais voilà, rien que sur un festival comme le Hellfest, quand on voit le monde que ça brasse, et à l'affiche, ils mettent aussi des groupes un peu mainstream qui attirent du monde. Voilà, il y a de plus en plus de monde qui écoute ce style-là. mm, Mm. ok. Il y avait un truc aussi que j'apprécie dans le métal. Alors, ça concerne plutôt, on va dire, la communauté métal dans les concerts. Moi, j'étais à des concerts où on trouvait de tous les âges dans dans les gens qui étaient là, des plus jeunes. Parfois même, j'ai vu des gens venir avec leurs enfants, casque sur les oreilles, voilà. Et des plus âgés. Une fois, on était à on va dire un petit festival, c'est pas très loin de chez nous, c'est en Aveyron. Ça se passe un samedi après-midi et sur toute la soirée, il y a 10 groupes qui enchaînent. Et là, on voit tous les âges et même, alors quand je dis les plus âgés, sur scène, il y avait un groupe, le chanteur avait plus de 70 ans et il a envoyé du steak, c'était génial. Donc vraiment, j'apprécie ce côté, voilà, c'est ouvert à tous les âges, Mm, venez. excellent. Et cette nuit, j'ai rêvé de Snoop Dogg. Je viens de m'en rappeler quand tu parlais du papy. J'ai rêvé de Snoop Dogg cette Et nuit. alors, qu'est-ce qui se passait dans le rêve? Improbable. Écoute, je me souviens plus bien, mais il est là, il est sur une chaise, et à un moment, il se lève, il se barre. Il faudrait que je réfléchisse à voir si j'arrive à retrouver des souvenirs, mais j'ai rêvé de Snoop Dogg cette nuit. Incroyable. Je crois que c'est la première fois. Est-ce Euh, qu'il y a Eh est-ce qu'il y a des ben, ouais. vieux aussi dans le rap? bah, Snoop Ou Dogg. c'est suffisamment... Ouais, il a quel âge? Non, non, t'as des vieux, hein, les premiers groupes, maintenant, les mecs sont vieux. Même, tu vois, les groupes français vraiment qui ont commencé à,
à percer, Exit, Benebi, tout ça, mais tu prends les mecs, tu prends IAM, NTM, vraiment les premiers gros groupes. IAM, ils ont passé la cinquantaine, les gars. Ouais. Ouais, mais il y a une différence. C'est que dans le rap, les mecs arrêtent leur carrière. Alors que dans le métal, ils vont Ah mourir ouais, sur scène, quoi. ouais, Ouais, exact. Parce et que c'est ça. c'est parce que c'est plus un truc de scène aussi, le métal, alors que le rap, c'est plus un truc De voiture. de rue et de studio. De voiture, d'écouteurs sur ton banc où t'écoutes. Ouais, il y a ça, il y a ça. Et puis il y a des trucs où les mecs, soit ils évoluent, soit ils meurent avec leurs idées. Et en fait, comme c'est une grosse industrie, bah, soit ils changent de. Tu prends un Ouais. gars comme Soprano, qui à la base était dans un groupe qui faisait quelque chose de très comme le rap à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est devenu un mec qui fait des trucs pour des gamins, quoi, tu vois. Mm. Et de la pop. Il fait de la pop urbaine, ouais, voilà. Alors qu'à la base, tu écoutes les vieux trucs, enfin, c'est-à-dire tu fais pas écouter ça à tes enfants, hein, certainement pas. Euh, voilà, donc c'est un peu l'un ou l'autre. Mais tu as raison, Matt, c'est une bonne distinction. Ouais. Nous, les Est-ce vieux, que on en fait des statues. Au Hellfest, ils ont fait une statue de Lémi, le chanteur-guitariste de... Émile et Images? Non, Motorhead. D'accord. Ah Le ouais, bassiste de Motorhead, qui est mort il y chanteur-bassiste a de pas Motorhead. longtemps là. Il est mort, Mm. ouais, quelques années, mais ouais, c'est pas très très vieux. Et du coup, le Hellfest en a fait une statue, elle a mal vieilli, du coup, ils en ont refait une qui est vraiment stylée. Mais du coup, c'est le pèlerinage, quoi, pour les... Enfin, les vieux Euh, sont vraiment mis à l'honneur, ils ont créé le mouvement, ils ont participé à créer la scène et tout ça, et ils sont reconnus, ouais, adulés pour ça. ok. Ouais, c'est ça, alors que dans le rap, il y a vraiment ce truc de l'enfant veut tuer son père, quoi. Exactement. Mm. Non, ouais, il y a un Enfoirner côté. loi jusqu'au bout, quoi. Ouais. À vendre. Ouais, ouais, il y a un côté. Ouais, il y a un côté, c'est les petits qui veulent prendre le pouvoir, quoi. Il y a un côté, tu prends le pouvoir, comme c'est très ego trip, et c'est très le truc, voilà, c'est vraiment, tu prends le pouvoir derrière les vieux et t'es limite méprisant, quoi. Mm. Plus rare où les mecs, ouais, ils entrent dans la légende et puis voilà, quoi, t'y touches pas, mais sinon, c'est- ok. Euh, du coup, alors, je pense qu'il y a une question que se posent beaucoup de personnes et je vous propose d'aller vers ça. Et c'est peut-être quelque chose pour certains chrétiens, où c'est surprenant, voire presque inconciliable, d'aimer le métal et d'être chrétien. Vous avez évoqué le fait qu'il y ait des groupes chrétiens, et peut-être on pourra en parler un petit peu plus tard si vous voulez les mentionner, les mettre un petit peu aussi en lumière pour les faire découvrir. Mais finalement, enfin, si je vous propose qu'on parle de ça, c'est qui sont les métalleux. On sait qu'il y a une image peut-être aussi liée au hard rock, même qui remonte au hard rock avec le côté que c'est de la musique sataniste, vraiment qui est là pour vraiment sataniste au sens d'un culte vraiment à Mm. Satan, etc. Il y a quelque chose de très fort, souvent qui revient en tout cas dans les images, dans l'iconographie liée au genre musical avec la religion, le blasphème, etc. C'est qui sont les métalleux, ce rapport-là au satanisme, sur la question de la vision du monde des métalleux. Voilà, est-ce que vous voulez un petit peu développer ça? Carrément. T'as des choses sous le pied, Johanna? Alors, j'ai envie de commencer par répondre à la question de toute l'imagerie là qu'on voit souvent, hein. C'est vrai que des pochettes d'albums avec des monstres dégueulasses, parfois des croix inversées, des pentagrammes. Bah, dans le monde du métal, ils sont très forts en marketing. Mm. Donc, ils développent énormément cette imagerie parce que ça fait rebelle, ça fait vendre, donc c'est un côté attirant. Voilà. Agressif. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire que dessous, il y a du satanisme. Et je crois que Metal Mission, il me semble que vous aviez fait un petit sondage hein, auprès des festivaliers il y a quelques années pour essayer de voir la proportion de satanistes que vous avez rencontrés. Je sais plus si tu as les résultats, JB. Ouais, bah, en gros, on sait qu'on est, ça doit être, on est très très largement en dessous de 5% de gens vraiment convaincus, comme tu disais, dans le sens des gens qui sont prêts à vouer un culte à Satan, à
vraiment aller dans cette direction. Donc ça doit plus être aux alentours des 2-3%, je pense, un truc de ce genre-là, par rapport au... Donc nous, c'est des festivaliers qu'on avait interviewés, mais je pense que quelque part, ils représentent la scène en proportion. Et des groupes, j'ai on pourrait presque faire l'exercice sur l'affiche du Hellfest de cette année où il y a 180 groupes, des groupes qui sont vraiment the other side, qui sont vraiment engagés de l'autre côté. Je pense qu'il doit y en avoir peut-être 4, 3, 4, un truc comme ça. D'accord. Pour le reste, c'est beaucoup de l'imagerie. Comme tu disais, Johanna, c'est un fonds de commerce, du marketing. Ça n'empêche pas qu'il y a euh, spontanément une rébellion contre Dieu qui est celle de tous les hommes, en fait, tout un chacun, métalleux ou pas, Mm. peu importe. Mais chez les métalleux, elle est exprimée, mais ça fait pas pour autant d'eux des adorateurs de Satan, en fait. Elle est juste exprimée et lâchée. Tu débrayes et tu laisses roue libre et ça part, tu vois. Mais il y a des gens qui sont vraiment euh, satanistes. Il y en a vraiment une petite, très petite partie. Ouais. D'accord. Et même, je dirais, parfois tu interroges les gens, tu te rends compte qu'ils sont plus en colère contre la religion, liée à une mauvaise expérience dans leur passé ou autre, que directement contre Dieu. Et du coup, avec oui, les gens avec lesquels on discute, on a pu constater qu'il y avait une grande multitude de visions du monde. Hmm. Voilà. Donc on pouvait imaginer qu'il y aurait beaucoup de satanistes, mais bah, pas vraiment. Et on a pu voir autant des athées, des agnostiques, des gens plutôt dans l'apathéisme qui en ont rien à cirer, des panthéistes, moi j'en connais. Quoi d'autre? Ouais, nihilistes. Enfin Hmm. voilà, vraiment, je pense qu'il y a tout le panel hein, de vision du monde qui doit être représenté, à mon avis. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Et souvent ce côté morbide avec des démons, c'est beaucoup, comme on disait, le fond de commerce. Et puis c'est aussi l'angle d'attaque pour parler d'autre chose. Donc le fond du sujet, souvent, ça va être autre chose, mais ils vont mettre tout l'esthétique du métal, avec la mort, les démons et tout ça, machin, autour, parce que ça fait partie du folklore du truc. Donc ça rejoint un petit peu le côté, la barrière à franchir pour aller au contact euh, pour aller au contact des métalleux, c'est que si ce truc-là, on se laisse effrayer au premier abord, bah oui, tu vas pas chercher derrière. Hmm. C'est fait pour faire peur, ça fait peur, point barre. Mm. Donc il y a ce, ce- Mais ce passage-là. du coup, tu dirais que dans le contenu, si on regarde les 100, je sais pas combien, 180 groupes du Hellfest, dans le contenu des chansons, il y en a que 3 ou 4 qui sont dans cette... Est-ce que Non, non, je ça veut dirais pas dire... comme ça. Je dirais plutôt que Ok. il y a 3 ou 4 groupes qui seraient vraiment marqués. Bah, en gros, il faut prendre la scène au Hellfest. Il y a 6 scènes. Il y en a une qui s'appelle la Temple, le temple. Et c'est là où il y a la scène black metal qui joue du jeudi au dimanche soir. C'est que du black metal. Et dans le black metal, qui était le style le plus dark du metal, bah, et encore une fois, même dans ce style-là, il y a la plupart des groupes, ils viennent chercher simplement un esthétique, une esthétique, un esthétique, je, je ne sais pas. De Et l'esthétique. de quoi? De l'esthétique. De l'esthétique, voilà, c'est ça. Ils viennent chercher de l'esthétique à utiliser dans leur art, mais le fond est donc après même dans les paroles, ils vont utiliser la mort, les démons, les machins, les trucs, mais le sujet derrière qu'ils vont traiter, c'est pas forcément celui de rendre un culte à Satan. C'est parler de la difficulté de la vie à travers et puis tu vas y mettre là-dessus la mort, les démons, Hmm. des choses un peu gore, etc. Ouais.
où tu peux parler d'une blessure amoureuse avec ça comme support aussi. Tu peux aller dans plein de directions avec cette matière-là, en fait. Hmm. Ouais, ouais. C'est forcément une sorcière, quoi. Si elle t'a blessé, C'est ça. elle t'a marabouté. Ouais. Ouais. C'est quoi les grands sujets que développent les métalleux? Tu vois, dans le rap, tu peux faire un top facile des 5, 10 sujets qui reviennent souvent. C'est quoi les sujets, les messages qui sont portés dans le métal? Hmm. Ah, On comprend rien à ce qu'ils racontent, donc de toute façon. ouais, c'est ça, ils articulent pas. Euh, Moi, je dirais, alors, ouais, ça va être très, très généraliste, mais bon, Oui, oui, mais c'est une vraiment certaine, ça qu'on demande, hein, ouais, une les grandes certaine lignes, quoi. colère face à la souffrance dans le monde. Moi, c'est ce que j'ai souvent rencontré dans les paroles de Ouais. chansons. Mais bon, c'est généraliste. Après, ils vont prendre un sujet particulier, une histoire particulière, en faire un morceau. Mais voilà, je dirais, ouais, colère par rapport à la souffrance. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, en tout cas. Ouais. Euh, dans une approche pragmatique, ce serait de dire que tous les sujets peuvent être abordés. Il y a des groupes qui sont de gauche, très très de gauche. Il y a des groupes qui sont de droite, très très de droite, et chacun va exprimer leurs idées là-dessus. Si on prend juste le sujet politique, Euh, dans la grosse masse, moi je dirais que l'approche en général, c'est d'explorer la chute. Moi, je le décris souvent comme ça, en fait. Euh, la chute La vie sous le dé- soleil, quoi. Mm, décrite Mm. dans la Bible. Ouais, c'est ça. mm. Et en fait, de... c'est la vie sous le soleil, mais le côté la chute, quoi. Euh, Le le- côté obscur de la vie sous le soleil. voilà, c'est ça. Voilà. C'est la Ah, vie sous le là, tu as soleil un avec le titre. parasol. Voilà, un Là, titre, tu un as titre. Là, t'as un truc, là. Le côté obscur de la vie sous le soleil. Ah, c'est C'est bon, ça. ça. Et en fait, les métalleux, je parlais d'authenticité tout à l'heure, et Johanna, tu viens de dire une révolte contre la souffrance, en fait. C'est ça, c'est de dire, mais en fait, cette vie-là, elle est révoltante. Et nous, en tant que chrétiens, c'est aussi ce qu'on croit, c'est que telle quelle, la vie, elle est révoltante. Il nous faut un sens avec un attachement à Dieu, que la trajectoire de la vie telle qu'elle aujourd'hui, c'est révoltant, c'est dramatique, c'est catastrophique, c'est tout ce qu'on veut. Et le métal, beaucoup va aller dans ce thème et exprimer ce thème en criant, en faisant tout ce qu'on Mm, sait faire, tout ce qu'on sait faire dans le métal. Et moi, je trouve ça très, euh, ça me touche en fait, ce côté authentique de dire, bah non, on va pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On va pas poster des photos jolies sur Instagram et machin bidule. Non, la vie, elle est dure. La vie, elle est, c'est la galère de vivre après la chute et sans un sauveur. Et, euh, et voilà, pour moi, le métal est touchant dans cette démarche-là en fait. mm. Et les métalleux sont touchants dans cette démarche-là parce que je trouve ça vraiment authentique comme démarche. Bon, après, on trouve aussi des groupes qui nous font des choses plus festives, on va dire, hein, qui parlent style ambiance pirate, qui parlent de boire de la bière et voilà, des trucs comme ça, il y en a aussi. Ouais. C'est ça. Un C'est groupe ça. français très connu qui remplit les main stage du Hellfest qui s'appelle Ultra Vomit. Et, et eux, ils ont la Vomit. particularité de faire que du parodique. Donc ils prennent tous les styles de métal et ils poussent les potards de tout au maximum, non seulement sur la musique elle-même, mais dans la dérision de ce que c'est que le deathcore, de ce que c'est que le black metal, de ce que c'est que le heavy metal, de ce que c'est que le hardcore. Ils vont euh, caricaturer tout ça comme le ferait un peintre qui caricature et qui grossit les traits. Et voilà, ça c'est une des têtes d'affiche françaises du métal. On a d'autres groupes qui nous rendent un peu plus fiers, mais ceux-là, on les aime bien parce que c'est très festif. Et ils sont quand même super bons dans ce qu'ils font, hein. Ils sont très Enfin, très bons on va dire, ils musicalement. arrivent à super bien imiter les styles des autres groupes, ce qui est pas évident. Ouais. Et bon, après, ils mettent là-dessus des paroles. Par exemple, ils ont fait une parodie d'un groupe allemand qui s'appelle Rammstein. Et là, ils ont fait la parodie en parlant de tracteurs.
Tractor. C'était vraiment très drôle. Vous irez écouter. Rammstein, ouais. Ah, on parlait de... Tout à l'heure, Raph, on parlait de playlists, de groupes chrétiens. Donc, vous nous dites qu'il y a des groupes de métal chrétien. C'est pas étonnant, il y a des groupes de tout chrétien. Alors, peut-être en citant quelques noms, puis on mettra la liste en lien. Mais euh, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans le métal chrétien? En quoi le métal chrétien est-il chrétien? Vous avez 4 heures. Ils utilisent des accords chrétiens, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ah, Bon, Pas bah, les mêmes les accords. quatre, les Des, quatre des, riffs des, 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 des- consacrés. c'est ça, des guitares en forme de croix. voilà. Non, Ils bah, ont, il y a aussi là-dedans à boire et ils à ont pas une manger. croix à l'envers sur le t-shirt déjà. Elle est à l'envers en fait. C'est C'est ça. ça. Euh, non, mais dans le métal chrétien, il y a de tout, vraiment. Donc, comme dans le monde chrétien, il y a de tout, et comme dans le métal, il y a de tout. Donc, en fait, tu mixes tout ça, puis ça fait qu'il y a de tout. Et il y a vraiment des gens qui sont convaincus, qui prêchent l'évangile dans leurs morceaux. Mm. Dans des groupes comme Sleeping Giants ou For Today, c'est des groupes de metalcore. Euh, Eux, il n'y a aucun doute que l'évangile est annoncé pendant les chants, autour des chants, quand ils font un live. Donc voilà, ça, c'est des gens qui sont très marqués. Il y a beaucoup de groupes aussi comment dire, ils utilisent cette esthétique-là pour euh, pointer Jésus, mais discrètement, pointer la foi discrètement, en disant, bah, il y a peut-être un espoir quand même quelque part. Comme on peut le faire dans l'art, tout en étant, Plus ou euh, moins explicite. voilà, c'est ça, c'est Mm. plus ou moins explicite. Et puis après, il y a des gens qui sont étiquetés chrétiens, mais on ne sait pas pourquoi ils sont étiquetés chrétiens. Il y a une énorme vague aux US de metalcore, justement, à tel point que ça a créé un sous-genre qui s'appelle le Christian Core. Et il y avait tellement de groupes qui sortaient, t'en avais un tous les 2 mois qui sortait et voilà. Et euh, on aime beaucoup nos frères des US, mais on sait que si le monde évangélique aux US est composé de plein de, Mm. de, de foi très variées, plus ou moins engagées. Et donc voilà, issu de cette variété-là est sorti le Christian Core avec des gens très engagés et d'autres, on ne sait pas ce qu'ils font là. Mais des groupes chrétiens, ouais, il y en a plein, plein. Mm. Le plus étonnant, c'est de voir des groupes chrétiens euh, embarqués vraiment dans l'esthétisme du black metal. Donc avec du corpse paint. Le corpse paint, c'est quand on se peinture la figure, le visage de blanc avec des traits noirs, on simule Mm. des larmes ou des écorchures ou des trucs comme ça. Des fois, il y a du sang de porc sur scène ou ce genre de choses, des gros picous, des haches, tout ça. Et donc, t'as des groupes de black chrétiens. Il y en a un notamment qui s'appelle Slashwalk, qui est vraiment va jusqu'au bout de la démarche. Et, euh, et, euh, et ouais, ils sont très bons musicalement. Et eux, ils sont plutôt à pointer qu'il y a un espoir dans tout ce truc qu'on brasse qui est sombre, qui est noir, qui est machin. Finalement, il y a quand même un espoir. Et, euh, et voilà, c'est rarement explicite, mais il y a quand même de ça. Mm. Euh, on aime bien, pour aller un peu plus en avant, on aime bien, nous, réfléchir en termes de points de contact et points de contraste par rapport à la vision biblique du monde. Alors, faire l'exercice sur un genre musical, c'est compliqué parce que, comme vous l'avez dit, il y a une multiplicité de styles de groupe avec de messages qui sont portés, etc. Mais si on devait faire à gros pinceau l'exercice, qu'est-ce qui vous trouvez qui rentre en écho, et vous avez déjà évoqué notamment sur la chute, Mm. par rapport à la vision biblique du monde,
qu'est-ce qui rentre vraiment en écho, où vous trouvez des points de contact, où ce que dit le message que porte le métal correspond à ce que dit les Écritures, point de contact, et là où il y a le contraste, justement le décalage entre ce que vous retrouvez dans le métal, dans les morceaux, on va dire les trucs vraiment principaux, et ce que disent les Écritures. Ouais. Tout à l'heure, ouais, JD a fait référence à la chute et la colère. On parlait de la colère face à la souffrance. Pour moi, c'est le plus gros point de contact. On voit la situation de ce monde et on se dit, c'est pas normal toute cette souffrance. Et donc, on dénonce ça, on exprime sa colère par rapport à ça. Euh, ouais, pour moi, ça serait le plus gros point de contact. Après, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de visions du monde chez les métalleux. Donc, après, on se peut tous trouver un contraste sur la manière de répondre à cette souffrance et de l'expliquer aussi. Euh, D'un côté, dire, bah, il n'y a pas de sens dans cette vie, ou alors, il y en a qui vont dire, il n'y a pas de Dieu, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas cette souffrance-là. Voilà, en fait, ouais, je pense que le contraste se situe par rapport à la manière de répondre à la souffrance. Je sais Ouais, pas ce que tu en penses, JD. ouais, c'est ça. Bah, disons que dans le monde du métal, face à la souffrance, on va se révolter et l'exprimer, ce qui va produire le métal. Mais dans la démarche, ce qui contraste avec l'évangile, c'est que bah, les métalleux vont, comme on disait tout à l'heure, explorer la chute. Et en fait, quitte à être dedans, bah, on va brûler la mèche par les deux bouts, quoi. On va y aller jusqu'à fond, enfin jusqu'au bout, et explorer tout ce qu'il y a à explorer. Donc Mm. le vif, le péché est mis en avant Mm. beaucoup euh, dans l'esthétisme, dans ce qui est raconté, mais dans la pratique, il faut pas se leurrer. Et aussi, il y a plus qu'ailleurs, j'en sais rien. Le péché est partout et Mm. intense partout. Mais dans le métal, il y a ce côté, bah voilà, si c'est mort, si c'est cramé, si c'est ça la destination, c'est l'enfer, cette fin-là qui arrive devant nous, bah ok, on va profiter. Et donc il y a évidemment euh, le sexe a sa part, a sa belle part dans le métal, l'alcool aussi, et plein d'autres idoles qu'on pourrait Mm. voilà, qui existent. Et donc le contraste, il est là, c'est que bah, la réponse est qu'il y a un espoir, c'est qu'il y a un sauveur, et que on a, enfin voilà, c'est pas sans espoir, c'est pas juste dark, sombre et terrifiant ce qu'il y a devant nous. C'est le royaume de Dieu, c'est notre sauveur avec nous et l'Église qui rejoint son sauveur. Et voilà, les métalleux, je pense que souvent le contraste, c'est voilà, brûlons le truc. S'il faut tout brûler, on va tout brûler. Mm. Je dirais aussi, ils ont certaines incohérences. Beaucoup de métalleux vont se targuer d'être différents, de ne pas être des moutons et vont le marquer, l'exprimer avec leur look. Mais en fait, ce sont des gros consommateurs, hein, comme nous tous, des gros surconsommateurs, voilà, qui sont Mm. addicts au marketing. Donc ça m'a vraiment choqué dans les grands festivals comme le Hellfest, on le voit, mais clairement. Donc c'est un peu Ouais. surprenant cette incohérence. Ça reste des capitalistes, des matérialistes, des hédonistes, et, comme tout le monde, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ce que vous me dites là, moi, ça me fait penser donc effectivement, enfin, de ce que vous dites et de l'image qu'on perçoit quand on est un petit peu extérieur dans le style, dans l'imagerie qui est véhiculée, tout ça, c'est vraiment, ça décrit le monde tel qu'il ne devrait pas être, vraiment le monde mauvais, met en avant le caractère de la chute. Et je trouve aussi propre à ce genre musical, souvent est mis à côté une vision, en tout cas alors je ne sais pas si c'est dans le message, mais aussi une vision du monde qui reste enchanté, avec tout le côté
des ténèbres, du noir, les cimetières, la nuit, le côté, comme tu disais, maquillage, ou les démons, les morts vivants, enfin, vous voyez, toute cette imagerie-là, qui est là où on n'est pas dans un monde strictement matérialiste, il y a une dimension spirituelle, mais qui est juste négative, où il n'y a plus Dieu qui règne, mais il y a juste des forces spirituelles négatives. Et est-ce que l'homme, dans cette vision du monde-là, il a un pantin là-dedans, ou est-ce qu'il est en combat contre ça, ou est-ce que, enfin, vous voyez, je trouve qu'il y a quelque chose par rapport à d'autres styles musicaux où on est, euh, c'est quelque chose que tu as très peu dans le rap, par exemple. Tu vas retrouver peut-être ça quelque part avec certains artistes musulmans, où ils vont te parler des démons, des machins, vraiment qui t'influencent pour voilà, mais c'est vraiment très très caché, quoi. On est vraiment dans un monde matérialiste, Ouais, complètement. Ouais, il y a une dimension spirituel, spirituelle, mais forte. pas Ouais, religieuse. c'est ça. Exactement. Mm. C'est empreint. D'ailleurs, on en parlera peut-être sur le second épisode, mais euh, c'est entre autres pour ça que on peut aller faire ce qu'on va faire au Hellfest, rencontrer des métalleux et leur parler de la foi. C'est-à-dire que moi, très souvent, si j'habite à Lyon, il y a une grande place qui s'appelle la place Bellecour. Si je me pointe place Bellecour, que j'attrape des gens frontal et que au bout de 3 questions, je leur parle de Jésus, les gens me disent, mais de quoi tu me parles? Et puis, déjà, ils n'ont pas le temps. Et puis pour beaucoup de gens, et la spiritualité est vraiment, j'ai l'impression, sous 1000 couches de choses qu'il faut arriver à enlever avant de pouvoir avoir une discussion de bah, est-ce qu'il y a un Dieu? Mm. Et finalement, est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? Chez les métalleux, la question spirituelle, elle est continuellement brassée parce que, comme tu dis, on joue avec les démons, on joue avec qu'est-ce qui se passe après la mort, on joue avec le sens de la vie beaucoup. C'est souvent une approche philosophique de plein de choses. Et du coup, la spiritualité des métalleux, de près ou de loin, elle est sollicitée très régulièrement. Et du coup, c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir être beaucoup plus francs et brutal dans l'approche qu'on a avec les métalleux quand on va les voir. Ouais. Bien vu. Mm. Euh, ok. Euh, Est-ce que euh, quelque part, euh, en fait, en fait, j'ai l'impression de ce que vous dites d'une manière un peu générale, euh, c'est un monde perspective eschatologique. En fait, il y a une absence d'eschatologie. Il permet de donner un espoir. Ah ouais, complètement. Il y a Ouais. pas d'eschatologie avec de l'espoir. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'eschatologie du tout? Euh, Tu vois, par exemple, je te prends dans le rap, il y a une eschatologie, mais qui est souvent en fait liée à, qui est très individualiste. C'est toi contre les autres, et c'est toi qui vas réussir à t'en sortir en mettant les autres sous tes pieds, quoi. Tu vois, quelque hmm. part. Et c'est ça l'idéal qui est proposé. Tu vois, est-ce qu'il y a une forme d'idéal, quelque chose vers quoi tu peux tendre dans ce monde si sombre, tu vois, qui est proposé souvent ou Dans la direction de quelque chose qui serait qui te donnerait un peu d'espoir. ouais, où c'est un côté vraiment nihiliste ou bah, foutu pour foutu. Hmm. Voilà, Dieu est mort, on est dans un monde livré en gros au mal. Moi, Mangeons je, et buvons car demain nous mourrons, quoi. moi, Tu je vois, pense que c'est beaucoup, beaucoup ça. ouais, C'est beaucoup ça, ouais. ouais. Euh, il y a une grosse vague, mais bon, un peu comme partout, une grosse vague très humaniste parmi les métalleux. En plus, avec ce côté élitiste, il y a cette impression aussi de faire partie un petit peu d'une même famille. Et les métalleux, au Hellfest, bon, c'est beaucoup moins le cas maintenant parce que c'est devenu très populaire et ça brasse beaucoup, beaucoup de gens. Mais il y a 10 ans en arrière, c'était un truc de connaisseurs, c'était un truc de fans hardcore quand même.
Et, et là-bas, il y avait une ambiance familiale, mais vraiment de gens qui spontanément vont s'aimer assez simplement, quoi. Avec toutes les, Mm. les guillemets qu'on peut mettre autour. Mais donc il y a un petit peu ce côté, on est bien ensemble, on peut se soutenir ensemble, voilà. Mais pas jusque dans l'eschatologie, je pense pas. Mm. Dans l'idée, la philosophie derrière, c'est plutôt, ouais, c'est mort. Mm. C'est la trajectoire, elle est pas joyeuse, quoi. Mm. Tu dirais la même chose, Johanna? Ouais, je dirais la même chose. De ce que j'ai constaté, ouais, c'est mangeons et buvons, hein, clairement. Mm. Mm. C'est ça. En plus, si tu es dans le sud-ouest et que tu fais du métal, tu as de quoi bien manger et bien boire dans le Tarn. Bon, faut dire la bière À est Lyon aussi, largement hein. associée à la musique métal. Ouais, Ah, il y a des stats du Hellfest qui sont hallucinantes en termes de. Faudrait qu'on les retrouve. de En termes consommation. de volume de bière chaque Ah année. oui. Tu as des records qui sont battus. Alors, faut pas qu'il fasse trop chaud, parce que c'est canicule, et là, tu prends 2 bières et Euh, t'as perdu tout le monde. Faut pas qu'il pleuve, parce que ça fonctionne pas non Elle est plus. diluée. Plus personne boit. Mais quand il fait un petit 30 degrés, tu vois, là, il pète des records à chaque année, ça monte d'un cran. Ils ont construit des pipelines. Donc le Hellfest, euh, ils ont acheté leur site. Ils sont propriétaires du terrain et ils ont construit des infrastructures en dur. C'est pas un festival où ils plantent des tentes chaque année, tu vois. D'accord. Euh, donc ils ont des infrastructures en dur et ils ont creusé des pipelines de bière souterrain pour alimenter les bars qui sont au milieu de la grande enceinte, les alimenter en bière. Mm. Waouh. C'est assez fou. Ouais. Ok. Une belle ingénierie, quoi. Une belle ingénierie. Ça marche. Peut-être qu'on peut en venir à la question Memento Mori, à moins que tu aies d'autres questions, Matt, encore pour eux. Mais j'en ai plein, mais ce sera pour le prochain Ouais, épisode. ouais, ouais. Ok. Euh, alors, comment finalement Memento Mori vous aide à, à- comment vivre Memento Mori vous aide euh, non, attends, c'est quoi la question? Comment le métal nourrit votre vision de Memento Mori, de vivre Memento Mori? Pour vous, en tant que chrétien qui aimait ça? Alors, bah, tout ce qu'on a évoqué là, les questions de mort, d'enfer aussi, sur les paroles, de souffrance, de chute. Bah, nous, en tant que chrétiens, euh, j'ai presque, moi j'ai l'impression que je peux pas dire que le métal nourrisse Memento Mori, c'est plutôt presque l'inverse. De base, Ouais, voilà, je sais que je vais mourir, j'ai l'espérance en Christ, et bah voilà, c'est presque ça qui nourrit mon appétence pour le métal, plutôt que l'inverse. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais, le sens de la question, je l'inverserai. ouais, excellent, merci. Ouais, bah, ça se répond, ça alimente effectivement, je pense. Euh, on est plutôt dans les points de contact qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, moi, dans mon histoire, j'ai vécu beaucoup avec ce truc comme enfin, comme beaucoup d'adolescents qui sont tombés dans le métal à un moment, euh, mes parents pensaient que ça allait passer. Un jour, je serais adulte et raisonnable et que ce Mm. truc-là allait passer. Et, euh, je peux peut-être raconter vite fait cette partie-là parce que c'est marrant. Au moment de mon baptême, j'ai insisté pour avoir un morceau de métal de louange qui soit mon chant une fois que je sors de l'eau et qui est J'étais content de pas être ton pasteur.
Ouais. Vous le Oh connaissez là bien, là. Oh, vous le le relou. connaissez bien, mon pasteur. Ouais, exactement. Ouais. Vous le connaissez bien, mon pasteur de l'époque, et ça n'a pas été hyper T'imagines simple après, pour lui. l'autre, il veut un morceau de rap, l'autre, il veut son morceau de raga, l'autre, Je ne rentre pas l'autre, on dans peut les plus, détails tu parce que sais. c'était un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça illustre bien le fait que bah, les gens autour de moi ont toujours pas compris que ça faisait partie de qui j'ai. C'était pas, à 30 ans, c'est pas quelque chose qui m'était. C'était pas juste une passion d'ado, quoi. Ouais. Et mes parents, y compris, à ce moment-là, je pense, ils ont percuté en se disant, ah, en fait, pour de vrai, il aime ça. C'est pas juste, il veut faire le petit con adolescent, voilà. Et, euh, et du coup, je pense que je savais pas quoi en faire de ce truc. Je sais pas si je suis en train de répondre à ta question, mais je déroule Vas-y, quand même. vas-y, c'est ton podcast. Euh, je savais pas quoi faire de cette passion pour le métal, de ce truc où vraiment ça m'animait, j'aime vraiment cette musique. Et je pense que le Seigneur a permis que je sois mal à l'aise avec cette question-là pendant très longtemps, de pas savoir quoi faire avec une musique qui semble, sous tout point de vue, être opposée à l'Évangile. Et pour autant que j'aime mon Seigneur, j'aime Jésus et je veux vivre avec Dieu à la première place dans ma vie, ce truc-là était difficile à conjuguer jusqu'au moment où j'ai pu transformer l'essai quelque part en servant le Seigneur avec ce truc-là. Et je pense que je sais que vous deux, vous êtes très sensibles au sujet des vocations, mais pour moi, ça, c'est une manière dont le Seigneur a balisé mon histoire. Et j'étais j'étais à la direction de Metal Mission pendant longtemps, donc j'ai fait les recrutements. Et dans le témoignage de tous les gens qu'on a recrutés, j'ai quasiment vu ça de manière systématique. C'est que le Seigneur a balisé le terrain pour que le métal soit présent à un moment dans la vie des uns et des autres, pour qu'à un moment, ils puissent s'en servir pour servir le Seigneur et avoir ces points de contact qu'on évoque depuis tout à l'heure là, être à l'aise avec ces points de contact là. Mm. Et, euh, et du coup, le côté memento mori, bah, c'est plus dans le fait que bah, je, je peux m'en servir, moi, de ce truc-là, parce que connais l'espoir, je connais l'espoir qu'il y a en Jésus, je connais le désespoir qui est Hmm. vécu de manière générale par les métalleux, et qui sont bercés dans ce memento mori, mais pas avec la bonne réponse. Et que je peux aller les voir avec cette approche-là en disant, bah, oui, oui, effectivement, il y a une fin, elle n'est pas belle, Hmm. mais il y a un espoir qui permet que la fin, justement, soit différente. C'est une réponse longue, très, très... Ouais, ouais, on a l'habitude. Des éléments là à dire là-dessus? Ça a coupé, j'ai entendu éléments à dire là-dessus. Est-ce que tu as des éléments à dire là-dessus, sur cette question-là? Comment ta passion que tu m'avais cachée pour le métal? Pour Korn et System of a Down. Voilà. Bah, je pense que je te rejoins, JD. Alors, je suis vraiment pas connaisseur. Et puis, encore une fois, je m'en suis tenu à quelques groupes seulement. Il y a vraiment cette exploration de la chute. Et quelque part, le fond rejoint la forme, cette espèce de désespoir et de violence de la vie. Euh, et en fait, c'est ça, c'est l'eschatologie, c'est ce qui vient rapprocher un petit peu à la fois le désespoir qu'on peut avoir de cette vie sous le soleil, euh, mais aussi le replacer dans la providence, dans notre vision du monde, dans la providence de Dieu, dans le dessein de la création, dans le monde à venir. Et donc, en fait, je crois que parfois, les chrétiens gagneraient à être plus conscients justement du monde dans l'état dans lequel il est et pas vivre dans un monde de bisounours et entendre aussi
peut-être la souffrance qui était la leur avant qu'ils connaissent Christ. Mm. Et en fait, c'est normal de crier quand on ne connaît pas Christ. Mm. Mm. Et donc, je trouve qu'il y a un truc même littéral qui est assez intéressant du cri, de la lamentation, en fait. Ça sonne beaucoup comme des lamentations. Euh, et vraiment, alors peut-être je m'y connais pas assez, donc je lance peut-être une piste il faudra la fermer tout de suite, là, vous qui connaissez mieux. Mais il y a un sens de la justice dans le métal de manière plus générale qui est, qui est en- euh, hum, qui était présent dans le rap, qui est beaucoup moins présent, parce que c'est devenu très matérialiste, etc. Mm. et très individualiste. Mais il y a vraiment ce truc un peu plus global dans le métal, j'ai l'impression. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de parler avec des gens qui ont cette sensibilité-là. Et je crois que c'est peut-être un des points de contact dont on va parler la prochaine fois. Chez les gens que vous rencontrez au Hellfest, j'imagine, des gens qui sont assez sensibles en fait, qui sont un peu justement, qui prennent la vie un peu dans la face et qui ont besoin de trucs un peu bruts, un peu des trucs qu'on retrouvait, moi je trouve, dans le punk. Un truc Mm. vraiment Ouais, la pas de souffrance, ouais. filtre, Mm. bam dans la bouche, tu vois. Mm. Euh, et on a besoin de voir le monde tel qu'il est, qui est ce mélange-là. Et puis, Vive Memento Mori, bah, c'est justement se rappeler que c'est pas que ça. En fait, le monde tel qu'il est, c'est pas juste le monde tel qu'il devrait ne pas être, mais aussi encore des traces du monde tel qu'il était et des échos de ce qu'il sera. Mm. Mm, mm. Mm. C'est beau, Très beau ce que Ouais. c'est tu vrai. dis. Moi, je, je, je trouve effectivement aussi ce côté, quand tu es extérieur à ça, que tu as juste l'image et la perception de l'oreille néophyte, que effectivement la souffrance est là et qu'il y a un côté embrasser cette souffrance-là, un peu Batman, tu vois, que tu retrouves Mm. là-dedans. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le dernier Batman où il y a vraiment, il embrasse vraiment ce côté dark euh, du monde. Et pour moi, il y a toujours deux choses qui viennent à l'esprit et on le redit presque à chaque fois, c'est que même la vision la plus dark qui est présentée ou à laquelle adhèrent les métalleux et le côté. Enfin, et c'est vrai, pareil, moi je fais une circonvolution. Dans mon autre vie, quand j'étais éducateur spécialisé, je pensais avoir que des jeunes qui venaient de quartier dont j'allais m'occuper. Moi, j'étais vraiment avec les ados. Et j'étais surpris d'avoir un public mixte où j'avais des jeunes très culture rap, hip-hop, des jeunes qui venaient de la périphérie, qui venaient des campagnes et tout ça. J'en avais en fait qui partageaient la même rébellion, la même souffrance et tout ça, mais qui, eux, dans leur code culturel, venant de la campagne, s'étaient plus tournés vers le métal et tout ça. Donc j'avais des jeunes avec, pareil, les cheveux longs, qui se mettaient du Tu es en truc train sur de les dire doigts que là. le métal, c'est un truc de bouseux? Alors, C'est ce je qu'il a pense dit, que hein. Ouais. non, non, il y a la notion de pacte sociologique où tu trouveras, ça va être Ouais. une anomalie statistique de naître dans le gros quartier et d'être fan de tomber dans le métal étant petit, tu vois, ton environnement joue quand même. Mais en tout cas, enfin voilà, je me retrouvais avec ces jeunes-là et qui portaient sur eux la souffrance et qui aussi se tournaient là-dedans parce qu'il y avait une identification, ils incarnaient très fortement, tu vois, par leur style, par leur manière d'être, par leur musique, par tout, en fait, pour dire je souffre, quoi. Je suis pas bien, Mm. la vie est dure, je veux pas de cette vie-là, voilà, et qui se retrouvaient là-dedans et qui s'appropriaient vraiment les codes parce que je pense que ça rentrait en résonance avec leur souffrance personnelle. Donc je rejoins et je pense qu'il y a quelque chose ouais, avec le, le, le cri, voilà. Mais euh, quand bien même la vision biblique du monde quant
aux effets, aux conséquences et aux causes de la chute est bien plus dark et terrible que ce que le monde lui proposait. On a besoin de la révélation des Écritures pour se prendre la pleine mesure de la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes, qui est bien plus effrayante et bien plus gravissime. Et en même temps, le monde qu'ils évoquent, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, JD, quand tu parles avec quelqu'un de métalleux au niveau de la spiritualité, le monde dans lequel ils sont est le monde dans lequel la venue de Christ a toute sa place. C'est parce que le monde est tel qu'il est et qu'il ne devrait pas être que la venue de Christ était nécessaire. Et ce côté ténèbres renvoie d'autant plus à la lumière, quoi. Et je pense que derrière peut-être aussi les images de morbidité, il y a vraiment un truc, Memento Mori a associé à ça, c'est que au-delà de la morbidité, qui est une forme de fuite finalement de la souffrance du monde, il y a associé à ça le fait que tu vas rencontrer ton créateur et que lui est venu déjà à ta rencontre dans ce monde-là, et dans ce monde-là, il a quelque chose aussi à t'annoncer, quoi. Donc, donc voilà, pour aller un peu dans votre sens aussi. Ouais, et puis dans cette trajectoire-là, il y a pas mal de thématiques, au-delà de parler de démons, de morts, de machin, le métal est évidemment empreint de culture biblique, alors des fois très maladroite, Mm. souvent très maladroite, mais en lien avec ce que tu viens de dire, il y a souvent quelque part une notion de jugement à venir. Mm. Souvent la notion de la mort, comme on l'a déjà dit, et, euh, et puis voilà, puis de se positionner en disant qu'est-ce qui se passe derrière. C'est tout aussi révoltant que la souffrance d'aujourd'hui, c'est ce qui pourrait se passer derrière et qui fait peur dès maintenant, quoi. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez une assoce qui s'appelle Metal Mission, et vous participez au Hellfest. C'est très intéressant. On va en parler ensemble, mais la semaine prochaine, dans un autre épisode. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous. C'était vraiment chouette de vous avoir. Bah, merci à vous, c'est top. Ouais, On est merci vraiment pour content. l'invitation. Ouais, non, c'était cool. Il y aura en lien de l'article, de description de l'article, hein, Johanna, tu nous mettras des liens sur les morceaux. Enfin voilà, vous discutez entre vous et Mhm. Johanna, tu balances tous les liens que tu veux. Voilà, tu fais comme chez toi, tu as l'habitude. Attends, ça va être long alors, hein. Oui. Non, mais voilà, n'hésite pas à envoyer aussi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour revenir avec vous. Euh, Si Excellent. l'épisode vous a encouragé, si vous voulez le partager à quelqu'un, n'hésitez pas si vous pensez que ça peut vous aider. Pe- Euh, et tu voulais Peut-être dire encore quelque chose, ouais. ouais, peut-être un mot, vu que le deuxième épisode, du coup, sortira après le Hellfest. Je profite de cet épisode où on est avant le Hellfest euh, pour, euh, pour solliciter une cagnotte pour payer des Metal Bible dont on parlera tout à l'heure. Euh, donc, au Ça doit être niveau lourd. financement, on est trop bien. Par contre, on a vraiment besoin de prières. Et donc, si le sujet de l'évangélisation auprès des métalleux vous touche, on va largement avoir besoin de gens qui pilonnent le terrain par des prières, la base arrière, quand nous, on sera au front. Et donc voilà, donc vous pouvez trouver des infos sur notre site, metal-mission.fr, et vous trouverez normalement votre chemin pour pouvoir prier pour nous qui serons sur place le 15, même du 14 au 18 juin. C'est ça, je crois. Oui, C'est ça. C'est cool. Eh bien, merci. Merci à vous Merci à merci. et à la vous. semaine prochaine. Hasta la vista. Salut.